Nous pouvons utiliser Contact de manière basique, que ce soit Contact ici en instrument standalone ou bien en instrument virtuel à l'intérieur d'un autre. Nous utilisons les librairies de la Complete qui sont fournies dans Contact ou bien des librairies externes comme Rev par exemple. Mais il peut nous arriver de vouloir fabriquer nos propres sons à partir de samples. C'est tout à fait possible dans Contact que ces samples soient des loops ou bien des sons séparés. Pour créer en fait un nouveau son, là par exemple j'ai un petit dossier avec des sons séparés de guitare acoustique avec différentes vélocités et différentes hauteurs. Et j'aimerais utiliser ces notes pour me faire mon propre instrument. Alors, soit je peux le faire à partir du Finder ou carrément à partir du browser de Contact. Donc là, je sais que c'est sur le bureau. Clic desktop, mon dossier son, je double-clique, voici. Contact me montre l'arborescence et le contenu du dossier. Pour créer un nouvel instrument, il me suffit tout simplement de glisser un son dans le rack et Contact me crée automatiquement un instrument. Et cet instrument est automatiquement mappé il est mappé automatiquement sur le clavier à partir du sample. Ça, c'est le premier niveau. Bien sûr, nous allons pouvoir éditer et améliorer notre instrument en entrant cette fois-ci à l'intérieur des entrailles de Contact, en cliquant sur le bouton de la clé à molette. Voilà. Et là, j'arrive à l'intérieur de la structure de l'instrument à l'intérieur de Contact. Alors, chose aussi importante à savoir, si vous avez, comme ce que je vais faire maintenant tout de suite, plusieurs instruments à l'intérieur du rack, je masque l'interface. Bien sûr, nous pouvons avoir plusieurs types d'instruments, des instruments issus des banques de Contact, ainsi que des instruments qui sont créés par nous-mêmes. Ils peuvent tout à fait cohabiter à l'intérieur de Contact. Quand nous cliquons sur la petite clé plate à molette, je passe à l'intérieur de l'édition de l'instrument sélectionné. C'est-à-dire que mon rack ne va afficher que l'intérieur de l'instrument. Je sors. Donc là, j'étais à l'intérieur de l'édition de The Grandeur. Maintenant, je rentre à l'intérieur de l'édition de mon instrument, guitare A1. C'est ce qui peut au début désarçonner quand nous passons dans l'édition. Je ne vois pas les autres instruments, c'est normal, ils sont masqués. Nous sommes dans la zone d'édition. Cette zone d'édition contient un certain nombre d'onglets. Le premier, c'est les options de l'instrument. C'est ici que je vais choisir un certain nombre de réglages de base sur lesquels nous reviendrons au fur et à mesure. Le groupe editor dans lequel nous allons éditer les différents groupes créés par les samples. Le mapping editor, en fait, c'est la fenêtre sur laquelle sont mappés, c'est-à-dire étalés soit chromatiquement sur le clavier, soit par vélocité, en fait, les sons de l'instrument. Le wave editor qui s'ouvre au fur et à mesure, ce sera l'éditeur en fait des formes d'ondes de chaque son. Et pour terminer, nous avons un script editor qui est un outil assez impressionnant qui, en fait, c'est grâce au script editor que dans les banques des, différents instruments, nous avons toutes ces options de réalisme intégrées à Contact. La chose à savoir aussi, c'est que le mapping editor et le wave editor peuvent s'afficher sur une palette flottante, comme ceci. Voilà, donc j'ai mon mapping editor qui est lui-même sur une palette. Pour le faire réintégrer le rack, je le ferme comme ceci. Donc j'ouvre mon mapping editor, le voici. Je le fais apparaître sur une fenêtre séparée.
Pareil pour le Wave Editor qui peut lui aussi apparaître sur une fenêtre séparée. Le Mapping Editor et le Wave Editor n'apparaîtront sur une fenêtre séparée seulement quand Contact est ouvert en mode standalone. Bien entendu, toutes ces modifications peuvent être sauvegardées pour un nouvel instrument dans le menu File, donc Save Edited Instrument, ou bien ici, le menu pour sauvegarder automatiquement l'instrument. Je peux passer de l'édition d'un instrument à l'autre avec les 2 petites flèches. Je rappelle qu'ici, j'ai 2 instruments ouverts, donc je peux passer de l'édition de l'un à l'autre avec les flèches. J'ai des options d'undo et de redo, c'est-à-dire refaire ou venir en arrière de la dernière action ou repartir en arrière. Et pour fermer ma zone d'édition, soit je reclique sur la clé, soit je clique sur la croix et je reviens dans le rack pour jouer mes instruments.